Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous présente ce très joli panier. Donc c'est un panier où j'ai voulu mélanger le style macramé avec le crochet. Et donc voilà, c'est un panier rustique, il est fait en I-cord, donc il est très solide, très agréable à faire. Donc sur ce, oui, on passe à la liste des matériaux. Pour réaliser le sac, vous allez avoir besoin. Donc vous avez deux options d'abord. Ou vous faites les anses vous-même, comme moi c'est le cas ici, ou vous achetez des anses, vous voyez, que vous allez coudre par la suite. Donc on en a beaucoup dans la boutique, allez voir. Donc dans le premier cas où vous voulez faire les anses vous-même, il vous faudra 3 pelotes d'i-cord de la couleur principale. Et dans le second cas, si vous voulez faire donc acheter les anses, vous voyez, les coudre, il vous faudra que 2 pelotes de la couleur principale. À vous de voir. Moi je trouvais que ça se prêtait beaucoup plus des anses comme ça, style naturel que vous avez fait vous-même, que en fait des anses cousues. Mais bon, chacun ses goûts. Ensuite, il vous faudra également une pelote de la couleur contrastante qu'on va utiliser pour faire le côté macramé. Donc moi j'ai utilisé ici cette couleur-là, donc c'est la couleur crème. Et pour tout le reste du sac, pour les personnes que ça intéresserait, j'ai utilisé la couleur camel. Voilà, à vous de voir les combinaisons que vous voulez faire, vous voyez. Vous pouvez utiliser aussi ces deux, enfin bref, il y a 1 milliard de combinaisons, donc vous pouvez y aller. Vous avez beaucoup de choix dans la gamme I-cord, donc rappelons-le, c'est un fil 100% coton, hyper donc solide. Et donc voilà, le top pour faire les sacs, etc. Vous avez une tenue vraiment très bonne. Donc voilà ce que j'ai utilisé pour le réaliser. Ensuite, en dehors de ça, il vous faudra une paire de ciseaux, un crochet 4,5, une aiguille à laine avec le gros tronc, un marqueur et des épingles pour la couture de la anse. Enfin, au moment de faire la anse, voilà. Donc voilà ce qu'on aura besoin pour le réaliser. Donc je vous laisse sur l'écran le lien de la boutique. Sur ce, oui, on peut commencer. Avant de commencer, je vais vous donner donc toutes les mesures du sac. Donc de tout en haut, de largeur, il fait 40 cm. Maintenant, d'auteur, il fait 25 cm. Et le fond, donc je vais venir l'allonger pour le mesurer, le fond fait 21 cm. Voilà les mesures du sac. Donc avec ces mesures-là, vous pouvez mettre vraiment beaucoup de choses dedans. Donc, vous pouvez aller faire vos courses, vous pouvez l'utiliser comme sac de tous les jours. Il est vraiment magnifique. Donc voilà les mesures de ce joli sac. Ce magnifique sac, je vais vous l'offrir comme d'habitude. Donc pour le remporter, pour que je puisse savoir à qui je vais envoyer le sac, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique. Donc déjà, avant de continuer, on continue les envois tous les jours à domicile. Uniquement à domicile avec la situation. Mais bien sûr qu'on continue à travailler, à être là pour vous le maximum. Donc voilà, donc il vous suffit de faire une commande de la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée en dessous. Et tous les numéros de commande que j'aurai reçus à partir donc de la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée en dessous, je les mettrai dans un logiciel, il s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro de commande et donc cette personne-là, je pourrai lui envoyer à la maison ce joli panier. Donc j'espère qu'elle sera vraiment heureuse. Sur ce, oui, on peut commencer, bonne chance! On va commencer avec le crochet numéro 4,5 en faisant un nœud coulant. Donc on prend ici la petite queue du fil, on fait tourner le long fil qui est relié à la pelote à travers 2 doigts, on croise et on vient maintenir avec le petit doigt. Maintenant vous venez piquer sous la première boucle et récupérer la deuxième. Vous faites une maille en l'air pour bloquer ce nœud coulant. Dedans, vous venez faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois qu'on a fait les 8, on vient prendre la petite queue ici du nœud coulant et on la serre de toutes nos forces. L'i-cord ne se casse pas, hein, donc vous pouvez y aller. Maintenant, une fois qu'on a fait ceci, donc vous pouvez serrer encore plus fort, vous voyez, jusqu'à ce que le petit trou il disparaisse. Donc vous venez faire une maille coulée sur la première des 8. Donc vous venez récupérer, maille coulée. Maintenant le deuxième rang, une maille en l'air. On va venir piquer dans le premier
donc dans la première des mailles serrées du rang précédent que vous avez devant vous, vous faites une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. On vient dans la maille suivante. De nouveau 2 mailles serrées, une et on fait une deuxième. Dans la maille suivante, une et 2. Vous voyez? Et on va faire des augmentations dans toutes les mailles jusqu'à terminer. Au total, à la fin de ce rang, on aura 16 mailles serrées. Donc, vous continuez ainsi, vous voyez, en faisant tout le temps 2 mailles serrées. 2. Maintenant, vérifiez avant d'unir que vous avez bien 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Vous voyez? Maintenant, on vient et unir donc par une maille coulée à la première maille serrée de départ. Là, vous avez complètement terminé le rang numéro 2. Maintenant, le rang numéro 3, vous allez faire une maille en l'air et vous allez faire une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. Donc, une et 2 mailles serrées dans la même maille. Vous voyez? Et on répète une maille serrée individuelle, ici dans la maille qui suit. Dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Vous allez venir répéter ceci jusqu'à terminer complètement le rang. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, jusqu'à arriver ici. J'ai complètement terminé le rang. Maintenant, on unit par une maille coulée, ici, à la première des mailles serrées de départ. Maintenant, le rang 4, on va venir faire une maille en l'air et on va venir faire 2 mailles serrées, une et 2. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va répéter cette séquence jusqu'à terminer. Donc 1, 2, et dans la maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Vous voyez? Jusqu'à terminer tout le rang. Voilà ce que vous devez obtenir. J'ai complètement terminé. Maintenant, on unit ici à la première maille serrée de départ par une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 5. La séquence qu'on devrait faire, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. Mais on va commencer en faisant une maille serrée. Donc une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille, 1 et 2. Donc pour résumer, on a fait une maille serrée et une augmentation. À partir de là, la séquence va rester normale. 3 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. 1, 2 et 3. Et là, vous faites une augmentation dans la maille suivante. 2 mailles serrées dans la même maille. Vous voyez? La séquence donc reste normale jusqu'à terminer. Et vous allez voir qu'à la fin, vous allez terminer par 2 mailles serrées individuelles qui vont compléter en fait la petite maille serrée qu'on avait fait toute seule au début. Donc vous continuez comme ça. 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, vous terminez par vos 2 mailles serrées individuelles. J'ai terminé mon rang. Et à la fin, vous voyez, j'ai terminé après l'augmentation par les 2 mailles serrées individuelles. Maintenant, vous unissez à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Et là, vous avez terminé le rang numéro 5. Maintenant, le rang numéro 6. La séquence qu'on doit faire, c'est 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Celle-là, on va la faire normale. Donc, une maille en l'air pour lever l'ouvrage. Maintenant, une. Donc, ici même où j'ai uni, je fais ma première. Maintenant, je fais ma deuxième, la troisième et la quatrième. Dans la maille qui suit, vous faites une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. De nouveau, 1, 2, 3 et 4. Dans la maille qui suit, une augmentation. Une et la deuxième maille serrée au même endroit. Vous voyez? 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation. Tout le long jusqu'à terminer. J'ai complètement terminé. Maintenant, tout simplement, on vient piquer dans la première maille serrée et on fait notre maille coulée. Vous voyez? Là, on a terminé le rang 6. Maintenant, le rang 7. La séquence qu'on devrait faire, c'est 5 mailles serrées, une augmentation. Mais on va faire de nouveau une maille en l'air.
et dans la maille suivante, on fait une augmentation. À partir de là, vous venez reprendre la séquence normale. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Vous allez venir continuer en répétant 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin, vous allez voir que vous allez finir par 4 mailles serrées toutes seules, puisque on avait commencé avec une. Donc ça va compléter les 4 plus L de départ, ça fait 5. Vous voyez? Donc vous continuez et on se retrouve. J'ai quasiment terminé mon rang 7, voilà ce que vous devez obtenir, vous voyez, c'est bien solide. Maintenant, on vient piquer dans la première des mailles serrées et vous faites votre maille coulée. Maintenant le rang 8. Donc le rang 8, on devrait faire 6 mailles serrées, une augmentation, vous voyez, jusqu'à terminer. Et ce qu'on va venir faire, c'est une, donc une maille en l'air. Je fais une maille serrée, 2, 3 et 4. Dans la cinquième ici, je viens faire une augmentation. Donc le commencement, c'est 4 mailles serrées, une augmentation. Maintenant, on reprend la séquence normale. 6 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la maille qui suit, vous faites une augmentation. 1 et 2 mailles serrées. Vous voyez? Et vous allez répéter ceci jusqu'à terminer. À la fin, vous allez voir que vous allez terminer par 2 mailles serrées qui vont compléter les 4 de départ. Donc, vous continuez ainsi, vous voyez, en faisant les mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième. Et dans la maille qui suit, vous faites une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Vous voyez? À la fin, comme je vous disais, vous terminerez bien par les 2 mailles serrées. J'ai quasiment terminé le rang 8, il me manque juste que unir. Vous voyez, vous terminez par les 2 mailles serrées, ici, les 2 mailles serrées individuelles, juste après l'augmentation, vous voyez, 2 mailles serrées. Ça complète les 4 de départ que vous avez, 1, 2, 3, 4, vous voyez, avant l'augmentation. 4 plus 2, 6. Donc la séquence est normale. Maintenant, vous venez unir le rang en piquant dans la première des mailles serrées et vous faites la maille coulée. Maintenant, le rang numéro 9. Donc c'est bien, je vérifie juste que c'est le rang numéro 9, oui. Une maille en l'air. Et la séquence, ça devrait être 7 mailles serrées, une augmentation. Et c'est ce qu'on va venir faire. Donc 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la maille suivante, une augmentation. Et de nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on fait une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Vous voyez? 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à terminer tout le tour. J'ai terminé mon rang, maintenant on unit par une maille coulée, ici à la première maille serrée de départ. On ajuste un petit peu et on commence donc le rang numéro 10. Une maille en l'air. Ici, on devrait faire 8 mailles serrées, une augmentation. On va commencer en faisant une augmentation. Dans la première maille, une augmentation. Et maintenant, vous reprenez donc la séquence qui est tout à fait normale. 8 mailles serrées, une augmentation. Donc, on va la faire ensemble une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et dans la maille qui suit, une augmentation. Vous voyez? Donc, 8 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Et à la fin, vous allez venir terminer par 8 mailles serrées toutes seules. Et on se retrouve.
J'ai complètement terminé. Maintenant, on unit par une maille coulée. Maintenant, le rang suivant, on doit faire 9 mailles serrées, une augmentation par logique. Mais là, on ne va pas faire ça. On va faire une maille en l'air déjà pour commencer. On fait 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on fait une augmentation. Donc 5 mailles serrées pour commencer et une augmentation. Maintenant, la séquence reste normale. 9 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. Et là, on fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Vous allez venir répéter ceci. Donc 9 mailles serrées, une augmentation, 9 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à terminer. À la fin, comme on a terminé ici, comme on a commencé par 5 mailles serrées, vous allez finir par 4 mailles serrées toutes seules, qui vont compléter les 5 et ça fera 9. J'ai quasiment terminé le rang 11, je l'avais filmé, mais ça n'a pas filmé, donc je le recommence. Donc j'ai quasiment terminé, comme je vous disais, le rang numéro 11. Maintenant, j'ai juste à unir. Et le rang 12, vous allez faire une maille en l'air et on va faire que des mailles serrées individuelles. 1, 2, comme ça en fait, tout le long, que des mailles serrées individuelles. Ça, c'est le rang numéro 12. J'ai terminé complètement. Donc maintenant, une fois que vous arrivez là, vous allez venir unir à la première maille serrée de départ par une maille coulée. Vous ajustez bien. Et donc voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez, un cercle bien rond. Maintenant qu'on a donc le cercle, on va venir couper et on va défaire la dernière maille coulée. Donc là, c'est comme si on n'avait pas uni. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va tirer cette boucle, vous voyez, avec le fil qu'on vient de couper, et on va faire une fausse maille chaînette, pour que vraiment les finitions soient vraiment très jolies. Donc vous venez piquer ici, dans la première maille du rang. Vous passez l'aiguille comme ceci. Maintenant, vous allez venir vers vous, voyez, avec le fil, vous le maintenez, et vous venez piquer dans la dernière maille serrée qu'on a là, ici au milieu. Vous piquez et vous ressortez à travers la petite boule qu'il y a derrière aussi. Et on tire. Vous ajustez un petit peu, vous voyez, et vous avez formé votre maille chaînette. Maintenant, une fois qu'on a ça, on vient retourner et on va venir faire, donc en maintenant bien la tension qu'on vient de faire, un petit nœud. Ça va être l'intérieur de notre sac. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a des nœuds ou des choses comme ça. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ceci, vous voyez, vous venez cacher votre fil. Comme ceci. Maintenant, vous prenez, tant qu'on y est, le fil du nœud coulant et vous le cachez aussi en même temps. Comme ça, ça sera fait. Vous venez le cacher à travers votre fond, vous voyez, passez à travers quelques mailles, comme ceci. Une fois que vous l'avez caché suffisamment longtemps, vous venez couper le fil. Il ne vous dérange plus du tout. Donc en fait, vous avez le fond, il est à l'endroit ici comme ça, vous le mettez complètement à l'envers. Donc une fois qu'il est complètement à l'envers, vous prenez le fil et vous venez vous accrocher dans les petites boules qui sont derrière. Donc ici, vous avez le côté normal. Vous avez la maille chaînette ici. Derrière, il y a comme des petites boules. Vous voyez, derrière toutes les mailles, il y a des petites boules. Ici, vous venez vous accrocher, comme ça, on va préserver cette maille chaînette. Donc, vous venez, vous faites une maille en l'air d'abord avec le fil et vous le passez. Maintenant, une maille en l'air et on va venir faire des mailles serrées. Mais les mailles serrées, on ne va pas les faire comme d'habitude. Regardez. Vous piquez, donc ici même où je viens de faire la maille en l'air, hein, vous piquez toujours dans la même petite boucle. Et au lieu de prendre le fil comme ça, vous le prenez comme ça.
et vous le ramenez. Maintenant, on a 2 boucles sur le crochet, normalement, un jeté normal, et vous terminez. Je vais dans la suivante petite boule. Et pareil, je prends le fil comme ceci. Je le fais passer et je fais ma maille serrée. Je vais dans la boucle suivante, je récupère mon fil, maille serrée. Et on va venir travailler tout le long comme ça. Vous voyez, vous piquez dans les boules et vous ramenez le fil comme ça. Non comme ça comme d'habitude, mais comme ça. Et vous faites votre maille serrée. Je pique, je ramène le fil à l'envers, vous voyez, et je fais ma maille serrée. Vous allez venir faire tout le tour de cette manière. J'ai complètement terminé, donc maintenant, très important, on va travailler en spirale. Donc, pour travailler en spirale, pour vraiment pas qu'il y ait d'union et que ça soit vraiment le plus joli possible, on va venir, donc à la fin, quand vous terminez, vous voyez, vous commencez la nouvelle maille serrée, directement dans la première ici, vous piquez les 2 brins, vous ramenez le fil toujours à l'envers, hein. Tout le sac ça va être comme ça. Et vous faites la première maille serrée du rang. Celle-là, vous prenez un marqueur, vous voyez, et vous venez donc la marquer. Pour les personnes que ça intéresserait, ces petits marqueurs en forme de cœur, c'est des marqueurs, en fait, je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit derrière, Tulip. Ils sont trop mignons, donc ils sont disponibles sur notre boutique si ça vous fait plaisir de les acheter. Et maintenant, donc après ceci, vous venez dans la maille serrée suivante et vous continuez en ramenant le fil, toujours de cette manière. Vous venez dans la suivante et on ramène de nouveau le fil à l'envers. Maille serrée. Au début, ça va vous faire bizarre parce que le cerveau, il est conditionné à faire les mailles serrées normales. Mais au bout de, par exemple là déjà du 2e rang, c'est acquis pour moi. Donc, vous venez et vous continuez ainsi, vous voyez, en faisant toujours les mailles serrées à l'envers, on va dire. J'ai complètement terminé mon rang. Maintenant, pareil, on enlève le marqueur. Et là où il y avait donc la maille serrée, là où il y avait le marqueur, en fait, la maille serrée marquée, vous venez commencer la première du 3e rang. Donc ici, c'est là où il y avait le marqueur. Je pique, je ramène mon fil toujours à l'envers et je fais ma première maille serrée du rang 3 et je la marque. Et maintenant on continue. On va dans la maille serrée suivante, on ramène le fil à l'envers et on fait une maille serrée. On va dans la maille serrée suivante, on ramène le fil et on fait une maille serrée. Et on va venir continuer de cette manière, vous voyez, jusqu'à terminer. Donc là, devant la caméra, c'est difficile un peu de tenir tout ça, mais en réalité, je vous assure qu'en 3-4 minutes, vous avez fait votre tour, en 3 minutes là, et vous commencez un deuxième. Mais là, sous la caméra, c'est un peu plus compliqué. Donc, on continue ainsi, avec nos mailles serrées tordues, on va dire, en X. Et on se retrouve à la fin du rang, donc où il faudra répéter ce rang-là, en fait. Hein. On enlèvera le marqueur et on commencera avec la première maille serrée du rang 4, ici où il y a le marqueur, vous voyez. Et l'avantage, c'est qu'en haut, il y aura un décalage qu'on va venir arranger, mais tout le sac n'aura aucune union. Quand on fait des unions, ben forcément, il y a un seul côté qui se voit. Donc, il vaut mieux que, si possible, de ne pas faire d'union. Donc, on continue avec nos mailles serrées en X. Et on se retrouve. J'ai terminé mon tour. Maintenant, quand vous terminez votre tour, pareil, vous enlevez le marqueur. Là où il y avait le marqueur, vous faites la première maille serrée du rang 4. Vous voyez, en ramenant toujours le fil à l'envers. Et cette maille serrée, vous venez de suite la marquer. Donc vous venez et vous mettez le marqueur, tout simplement. Et vous continuez. Je vais dans la maille serrée suivante, je pique, je ramène le fil, maille serrée. Je vais dans la maille serrée suivante, je ramène le fil, maille serrée. Maille serrée suivante, je ramène le fil, maille serrée. Vous voyez? Vous allez venir continuer de cette manière jusqu'à terminer le tour. J'ai terminé de faire la hauteur que je souhaitais. Donc, voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant, vous voyez. Donc, automatiquement, quand on fait une base ronde, vous avez une forme de panier. Ça, c'est automatique.
Vous voyez, à force de travailler en haut, une fois que vous le fermez, vous voyez, ça prend la forme d'un panier. Dedans, il y a vraiment plein d'espace. Donc, pour les personnes qui voudraient savoir, on peut mettre par exemple facilement 4-5 kg d'oranges. Voilà. Vraiment, c'est vraiment très grand. Donc maintenant, ici, du haut jusqu'en bas, j'ai fait au total 25 cm. Donc avec les deux pelotes, c'est ce qu'on fait. De largeur ici, une fois que je le ferme. Donc, je vais vous dire ça de suite. Une fois qu'il est fermé, il fait 37 cm et demi. Vous voyez? Ici, le fond, il fait 21 cm. Donc voilà les mesures pour l'instant du joli panier. Alors maintenant, quand on est arrivé à la hauteur qu'on souhaitait du panier, il vous reste un tout petit peu, vous voyez, d'i-cord. Donc je vais vous le montrer. Donc voilà ce qu'il vous reste de l'i-cord. Donc quand il vous reste un tout petit peu, on va venir terminer. Donc on enlève le marqueur. Et on va faire tout simplement des mailles coulées. Donc dans toutes les mailles coulées. Vous voyez? Ça va être notre finition. Elle est toute simple comme le sac. Puisque ce qu'on veut, c'est lui donner le charme par la suite avec la décoration. Donc, et que ça soit le plus rustique possible. Donc le plus charmant possible. Donc vous continuez ainsi à faire des mailles coulées. Vous voyez, vous piquez le crochet dans toutes les mailles. Vous ramenez le fil et vous le faites glisser à travers la boucle. Vous voyez? Donc vous faites ça dans toutes les mailles et on se retrouve à la fin du rang. Donc là, comme vous avez pu voir, je n'ai pas marqué la première maille puisque ça se voit clairement où elle est là. Vous voyez? Ici, c'est la maille serrée et là, c'est la maille coulée. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. J'ai complètement terminé tout mon tour de maille coulée. Vous allez voir qu'il y a un tout petit décalage quand même, mais ça c'est inévitable. Mais de toute façon, ce décalage-là, on va venir plier le panier de cette manière ensuite. Comme ça, le décalage, il est à gauche, on ne le voit pas. Donc maintenant qu'on a terminé, vous coupez un bon morceau de fil. Donc vous voyez, il me reste vraiment très peu de la pelote. Donc maintenant, on vient tout simplement tirer le fil. Et vous allez venir passer ce fil dans une aiguille à laine, donc avec le gros trou. Je l'ai passé dans une aiguille à laine. Donc maintenant, j'espère que vous allez bien voir. Alors, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement piquer dans la première des mailles, comme ceci. Et on va venir donc derrière faire un nœud. Et ensuite, ce nœud, vous allez venir le cacher à travers l'ouvrage par derrière. Donc, venez petit à petit, cachez votre fil et faites-le un bon moment, parce que ce qu'on veut, c'est qu'on puisse laver le sac, qu'on puisse faire notre vie normalement et qu'on n'ait pas la surprise un jour de trouver un fil qui sort. Une fois que vous avez caché votre fil, vous venez couper et c'est terminé. Donc là maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va se couper des franges avec la couleur, donc ici, contrastante. Ça peut être n'importe quelle couleur, il n'y a vraiment pas de règle. On va venir se couper des bons morceaux quand même. Donc comptez environ, que je vous dise ça de suite, 2 franges comme ça, bien longues, vous voyez. Il vous en faut au total 88. Donc vous faites vos 88 normalement et on se retrouve. Vous allez vous couper donc des franges comme ça, au total 88. Et regardez, donc les franges font à peu près, on va dire 40 cm. Donc vous allez venir, au fur et à mesure pour pas faire tout d'un coup, chaque fois que vous en coupez un petit peu, genre peut-être 6 ou 7, vous venez les accrocher. Donc vous allez venir les accrocher en enveloppant la maille serrée. Donc ici, le premier rang, vous voyez en dessous les mailles coulées. Vous attrapez la maille serrée comme ça. Vous récupérez votre fil, une maille en l'air et vous tirez. Comme ceci. Et vous venez le faire dans toutes les mailles. Vous voyez, regardez, je vais le refaire avec vous. Je viens dans la maille serrée suivante, je l'enveloppe tout son corps. Vous voyez, je récupère le fil, une maille en l'air et on tire.
Là, vous voyez, j'ai accroché une deuxième frange. Vous ajustez très bien. Vous voyez, que ça soit bien droit. Et c'est reparti pour une autre frange. Donc vous allez faire ça avec vos franges jusqu'à avoir enveloppé toutes les mailles serrées. Donc ici, le côté où il y a le décalage, vous voyez ici où on a fini les mailles coulées, n'oubliez pas sur le côté. Vous voyez, comme ça ne se verra pas et ça fera encore plus joli si ça ne se voit pas, bien sûr. Donc vous continuez d'envelopper toutes vos mailles serrées et on se retrouve. Vous pouvez voir ici, donc je me suis beaucoup avancée. Donc j'ai fait l'autre côté déjà. Mais ici, donc de toute façon c'est quelque chose à répéter. Donc je vous ai laissé plein de franges ici pour vous montrer. Vous allez voir que c'est très simple et très agréable à faire. Ça détend, vous ne pouvez pas savoir. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer, donc comptez déjà vos franges, vos groupes de franges, vous voyez ici. 2 par 2, il en faut 88. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc maintenant, on va venir faire ici. Donc vous commencez vous venez prendre une extrémité. Donc pour commencer, vous voyez, on a des groupes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, c'est là où on a fait les franges. Donc vous prenez 4, comme ceci. Vous venez prendre ces 2 du centre. Donc déjà, pour commencer, on saute un groupe. Les 2 suivants, on va venir faire le nœud de base qu'on avait déjà réalisé. Donc, vous avez 4 petits fils dans les mains. Vous venez laisser ceux du milieu tranquilles, donc on ne va pas les toucher. Et avec celui de gauche, vous venez tout simplement faire un L. Vous voyez? Donc, un L, c'est en... Vous voyez, vous prenez le fil et vous le positionnez sur ceux du centre. Vous prenez celui de droite, vous le passez sur le L. Vous voyez? Là, c'est croisé. Vous prenez le fil et vous rentrez dans le L. Et maintenant, vous tirez. Maintenant, on refait pareil, mais de l'autre côté. Donc ici, avec celui de droite, vous voyez, donc ici, j'ai toujours mes 4 1. Vous voyez, avec celui de droite, vous venez faire un D. Donc, comme ceci. Un D. Et avec celui de gauche, vous passez sur le D. Vous voyez qui s'est formé. Et vous venez ressortir dans le D. Et maintenant, vous tirez. Là, on a fait la base. Maintenant, ça, il va falloir le répéter, mais en sautant toujours 2 groupes. Vous voyez ici, vous les sautez complètement. Vous faites comme s'ils n'étaient pas là. 1, 2. Et vous attrapez les 2 suivants. Et là, vous recommencez. Donc, un L. Vous voyez, avec le fil de gauche, un L. Avec le fil de droite, vous le posez sur le L. Et vous venez le ressortir par là. Maintenant, vous tirez. Maintenant, pareil avec le côté droit. On fait un D. On vient avec le fil de gauche passer sur le D et ressortir dans le D. Et maintenant, vous tirez. Vous voyez? Si vous avez fait mes hiboux en crochet, les crochets murales en fait, vous avez vu qu'on a fait ça, on a fait que répéter ce point là pour faire les pattes. Donc réellement c'est vraiment très simple, je vous invite à essayer, vous allez voir par vous-même. Et là c'est reparti, vous sautez 2 groupes et les 2 suivants vous les attrapez et vous venez répéter la même chose. Donc je vais pousser ça. Donc les 2 suivants on répète la même chose, on met 2 fils vers le dedans, donc les 2 du centre on les laisse. On vient faire un L avec le côté gauche. Avec le côté droit, on passe sur le L et on ressort dans le L. Et on tire. Maintenant, on fait un D avec le côté droit. Avec le côté gauche, on passe sur le D et on ressort dans le D et on tire. Vous voyez, c'est très simple. Dans les commentaires, je vais vous épingler la vidéo sur les points de base que j'ai du macramé. Et les hiboux, si ça vous intéresse. Voilà. Et de nouveau, on saute 2 groupes. Et dans les 2 suivants, on répète le même motif. Vous voyez? L à gauche. Avec le fil de droite, on rentre dans le L. Et on ajuste. On forme un D avec le fil de droite. Avec celui de gauche, on passe par-dessus. Et on ressort dans le D. Et on ajuste. Vous voyez? Et de nouveau, on saute 2 groupes. On recommence avec le suivant. Avec les 2 suivants ici.
Vous voyez? On refait la même chose. Donc vous allez venir répéter ceci jusqu'à terminer tout le rang, tout simplement. Et vous allez voir qu'à la fin, normalement, vous restez avec, si vous avez bien compté vos groupes, vous allez venir rester avec un seul qui va compléter celui du début. Vous voyez? Ici qu'on avait fait. Vous voyez celui du début, il faut qu'il reste tout seul, plus le dernier qu'il vous restera, qui sera seul aussi. Ça complétera la séquence. Vous voyez? Donc, vous venez poursuivre de cette manière jusqu'à avoir fait tout le tour du sac. Donc, moi, j'avais déjà avancé ici de l'autre côté, vous voyez, avec les motifs. Ils ne sont pas terminés, hein. C'est juste que je me suis avancée sur le motif que je vais vous montrer. Mais comme ça, là, vous pouvez déjà voir ce que ça va donner. Vous voyez? Ça fait des choses très 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 jolies. Et vous ne passez pas inaperçu avec ce joli panier. Hein. Donc maintenant, pareil, vous sautez deux groupes, ici. Et vous recommencez dans les deux suivants. Donc je vais continuer moi, et on se retrouve à la fin. Maintenant qu'on a terminé tous les motifs, vous allez prendre ici le motif qu'on a fait, plus un groupe de chaque côté pour commencer. Tout le reste, vous le mettez donc de côté, je vais le pousser. Ça ne va pas nous déranger. Et on va venir tout simplement ici commencer à travailler. Donc on se focalise que ici sur le motif ici plus un groupe de chaque côté. On va venir travailler 4 fils d'un côté et 4 de l'autre. Donc vous mettez les 4 de ce côté, comme ça il ne vous empêche pas de travailler. Et vous allez prendre le premier de ces 4 et vous allez le passer comme ceci, regardez, le maintenir vers la droite. Avec le deuxième, vous venez tout simplement le plier, donc je vais essayer d'aller un petit peu comme ça. Donc j'ai le premier fil vers la droite. Avec le deuxième, je viens faire ce geste-là. Vous voyez, donc je viens entourer le premier et je ressors le fil vers l'intérieur et je tire vers le haut. Vous voyez? Je recommence. Je viens prendre ce fil-là, je viens le faire passer à l'intérieur. Et je tire. Vous voyez? Maintenant, on recommence. Je prends le suivant. Donc celui-là, une fois qu'on a fait 2 nœuds d'affilée, on le laisse vers la gauche. On prend le suivant et on fait pareil. On vient entourer le fil qu'on maintient toujours vers la droite. On vient le récupérer et on tire. Et on monte. Une fois. On fait pareil. On reprend le même fil. On re-entoure le premier. Et on le ressort. Et on le remonte. Vous voyez? Là, j'ai fait déjà 2 nœuds avec celui-là. Donc, je le laisse du côté gauche. Ces 2, on les a fait. On va aller au suivant. Et on fait pareil. En maintenant toujours le fil vers la droite. Celui-là, vous ne le lâchez pas. Hein. Vous venez faire le même geste. Donc, vous venez monter par-dessus et le ressortir. Et vous montez. On recommence. Vous venez par là et vous le ressortez. Et vous montez. Vous voyez, on a refait de nouveau la même chose. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai travaillé avec ces 4. Celui-là que je maintenais, donc c'est 1. Et avec ces 3, j'ai fait 2 nœuds sur chacun. Donc j'en ai 6 au total. Maintenant, ces 4, une fois qu'on les a fait, on les laisse à gauche. On ne les calcule plus. Vous venez prendre les 4 suivants. Vous voyez, le groupe ici qui était tout seul, plus les 2 franges du motif du centre. Donc ici, j'en ai 4. Avec ces 4, on va venir faire la même chose. Le premier vers la droite, je le tiens cette fois-ci vers la gauche. Toujours tendu. Et avec ces 3, je vais venir faire les nœuds. Donc je prends celui qui est en dessous, vous voyez, c'était le deuxième. Et je viens en maintenant celui-là à gauche, entourer, vous voyez, je viens l'entourer. Et je ressors le fil. Et je remonte. Maintenant, pareil, je viens le ressortir de cette manière. Et je remonte. Je prends, une fois que j'ai fait mes 2 nœuds, le fil suivant. Et je fais la même chose. Vous venez le croiser de cette manière.
Pareil, je reviens prendre celui-là. Donc celui qui est tendu vers la gauche, vous ne le bougez jamais. Hein. Celui-là à droite, vous le passez sur celui-là de gauche et vous le ressortez. Et je remonte. J'ajuste mes petits nœuds à chaque fois. Vous voyez? Maintenant, j'ai fait 2 nœuds avec ce fil. Je le lâche. Je vais au suivant et je recommence. Donc, il est là en dessous. Je le monte par-dessus et je le ressors. Une fois. Et je le ressors encore une fois. Vous voyez? Là, j'ai travaillé avec ces 4 fils. Celui que je maintenais toujours à gauche et les 3 qui m'ont servi à faire 2 nœuds chacun. Maintenant, une fois qu'on a fait ceci, vous voyez, on va faire de nouveau un passage de chaque côté. Donc, on reprend les 4 de gauche. Le premier de ces 4, je viens le maintenir à droite. Je prends le deuxième. Et avec le deuxième, je viens faire mon premier nœud. Je le monte par-dessus et je le ressors. Et je monte. Je le monte par-dessus. Je le ressors. Et je monte. Vous voyez? Maintenant, j'ai fait 2 nœuds avec ce fil-là, donc vous le laissez. Je prends le suivant. Et pareil. Je le monte sur celui qui est tendu. Et je ressors par le petit trou. De nouveau, je remonte sur celui qui est tendu et je le ressors. Vous voyez? Je prends le suivant. Ici, c'est le suivant. J'ai celui-là qui est tendu. Donc maintenant, je continue. Je prends celui-là qui est tendu, toujours tendu. Hein, je le laisse. Et je prends le fil suivant. Et je fais la même chose. 1 et je fais mon deuxième nœud. Vous voyez? Donc là, ça y est, j'ai travaillé avec ces 3 plus celui que j'avais tendu, ça fait 4. Ces 4-là, on les laisse à gauche. On reprend les 4 de droite et on recommence la même chose que tout à l'heure. On prend le premier fil et on le tend vers la gauche. Avec le deuxième, je viens faire les nœuds. Donc une fois qu'il est là, vous voyez, je fais de cette façon. Un nœud. Pareil. Je mets toujours mon doigt ici parce que je trouve que c'est plus facile. Je viens et je passe à travers. Et je tire. J'ai fait 2 nœuds, je le laisse tranquille, je vais au suivant. Et pareil. Maintenant, je prends le troisième et de nouveau 2 nœuds. 1 et 2. Ajustez vos nœuds à chaque fois. Et là, vous avez complètement terminé le motif à répéter. Vous voyez? Maintenant, une fois qu'on a fait ça, vous voyez, on a travaillé 2 bandes ici, 2 nœuds de chaque côté. Vous venez lâcher ce groupe et vous passez au suivant. Vous pouvez utiliser des pinces à linge, etc. pour maintenir les franges éloignées, si vous avez envie. Par exemple, ici à droite, vous pouvez les clipser avec une, par exemple ici, avec une épingle à linge ou quelque chose comme ça, une pince à cheveux. Voilà. Si vous voulez être plus dégagé au moment de le réaliser. Donc voilà. Vous allez vous habituer, vous allez voir, c'est tellement simple. Devant une série, moi je sais ce que j'ai fait, je me suis mis ma série préférée et j'ai fait donc tout l'autre côté. Donc c'est ce que je vous conseille de faire. Vous mettez, au début bien sûr que non, hein, vous mettez pause à votre série. Une fois que c'est acquis, vous allez voir, vous pourrez regarder la télé. Donc maintenant ici, vous avez 4 fils à gauche et 4 fils à droite. Ceux-là de droite, on les laisse pour l'instant tranquilles et on vient se consacrer sur ces 4. Donc je viens prendre le premier de ces 4 et je le tends vers la droite. Avec le deuxième, je viens monter sur celui qui est tendu et ressortir par la boucle. Et je monte. Et je refais la même chose. Je laisse celui-là toujours tendu. Avec celui-là, donc, je viens recommencer. Donc, je monte sur celui qui est tendu et je ressors par le petit tronc. Une fois qu'on a fait ces 2 nœuds, je passe au petit fil suivant. Vous voyez? Et je fais la même chose. Je passe sur celui qui est tendu
et je ressors. J'ajuste un petit peu. Je passe de nouveau sur celui qui est tendu, je ressors et je tire. Je passe au fil suivant et je recommence. Au bout d'un moment, ça va tellement vite parce que vous connaissez par cœur le mouvement. Le cerveau, il assimile bien et du coup, après, ça va tout seul. Hein. Maintenant, une fois qu'on a travaillé avec ces 4 fils, je les mets de côté. Vous pouvez les mettre comme ça, vous faites comme vous voulez. Ici, pareil, le premier fil, vous le mettez ce coup-ci vers la gauche et vous commencez. Vous voyez, je fais comme un D avec le deuxième fil. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Je fais comme un D avec le deuxième fil. Donc, le premier à gauche. Avec le deuxième, comme un D sur le premier. Et vous ressortez le fil. Un D, je rentre par le D et je monte. Je prends le deuxième fil. Pareil. Vous voyez? Un D, je rentre et je monte. Un D et je monte. Vous ajustez vos petits nœuds à chaque fois pour qu'ils restent collés au motif du centre. Je prends le suivant et je fais la même chose. 1 et 2. Vous voyez? Maintenant, vous voyez, j'ai travaillé avec ces deux groupes. Voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Maintenant, je reprends E de gauche. Et je refais pareil. Avec le premier, je le mets vers la droite. Et je travaille avec les autres. Donc, je prends le suivant. Je forme pareil comme un L, ce coup-ci. Et je rentre et je remonte. Pareil, je reforme un L. Je rentre et je ressors et j'ajuste. Je prends le fil suivant et je fais la même chose. Donc, vous le prenez, vous faites votre L et vous rentrez par le L. Je le prends, je fais le L, je rentre. Et je monte. Je prends le suivant, je fais pareil. Un L et je monte. Un L et je monte. Une fois qu'on a fait ce passage avec ces 4 fils, vous voyez, on les laisse de côté et on passe au suivant. Je prends le premier fil, je le mets vers la gauche. Je travaille avec le deuxième. Je forme un D. Vous voyez? Je rentre à travers ce D et je remonte. Je forme un D. Je rentre. Attendez. Je forme un D. Vous voyez? Je reprends le fil et je le ressors dans le D. Et je remonte. Vous voyez, c'est très simple. Je prends le fil suivant. Pareil, je forme un D. Je rentre le fil par le D et je tire. Je forme de nouveau un D, vous voyez, regardez. Je forme un D, je prends le fil et je le ressors et je tire. Maintenant, je le fais une dernière fois. Donc, pareil, hein, je forme un D, je rentre le fil et je monte. Je forme un D, je rentre, je ressors et je monte. Vous voyez, là, on l'a fait 2 fois de chaque côté. Quand vous avez ce résultat-là, vous laissez de côté et vous passez à votre motif suivant. Vous prenez 4, donc le motif du centre, et ici, une frange et une frange de chaque côté, vous voyez? Ça, je le mets de nouveau de côté pour pas que ça me dérange. Et je passe donc à travailler avec ce côté-là. Vous allez faire ça jusqu'à avoir fait tout le tour de votre sac. Je me suis avancée, donc après avoir fait tous les motifs, j'ai fait un deuxième. Donc j'ai fait un nœud de base au centre de chacun. J'en ai laissé 2 de libre et comme ça je vais vous montrer comment on fait. Donc on fait exactement comme à la base. Donc on vient prendre les 4 fils du centre d'un motif, vous voyez. Et on va venir tout simplement faire ici le L à gauche comme on avait fait tout à l'heure. Donc vous faites votre L à gauche. Et votre D à droite. Exactement ce qu'on a fait ici au début, si vous vous rappelez. Donc vous le faites avec les 4 à chaque fois du centre.
comme ceci. Vous voyez? Là, je l'ai fait vraiment dans tous les motifs. C'est prêt. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, donc je vais venir déjà séparer des motifs. Vous allez venir ici à l'extrémité. Vous voyez, dans le motif que vous avez au centre, on va commencer avec celui-ci. Donc on va travailler avec les deux premiers. On enlève le reste, comme ça ne va pas nous déranger. Et on va travailler donc avec cela. Ici au milieu, entre celui-là et celui-là, vous allez prendre les deux fils qui appartiennent à celui de gauche et les deux fils qui appartiennent à celui de droite. Une fois qu'on a ces fils-là, on va travailler avec eux. Donc on pousse les autres fils pour l'instant. Et au milieu, on fait donc exactement le nœud de base. Donc, exactement ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Hein. Aucun changement. Vous voyez, là, j'ai fait mon nœud de base. Maintenant, on va venir récupérer ici dans ce motif-là. Vous savez qu'on en a deux au centre de fil. Venez prendre celui de droite. Vous voyez? Et on va travailler donc avec ces quatre. Celui du centre ici, de ce motif-là. Le suivant. Et deux du motif qu'on a créé au milieu. Vous voyez? Tout simplement. Une fois qu'on a ça dans la main, vous venez faire ce que je vous ai montré ici, les petits nœuds. Donc, on vient tout simplement prendre le premier de ces quatre fils et vous le tendez vers la droite. Avec le deuxième, vous venez faire les nœuds. Donc, vous faites un L et vous passez dans le L. Et vous montez. Je fais un L, je passe dans le L et je monte. Vous voyez? Maintenant, une fois que je travaille deux nœuds avec ce fil-là, comme tout à l'heure, on le met de côté. On va prendre le second. Et je fais pareil. Une fois. Et deux fois. C'est vraiment de la répétition. Je prends le suivant. Et je fais de nouveau mes deux nœuds. 1. Et 2. Vous voyez? Maintenant, on se consacre sur les 4 à droite. Donc, c'est facile, on a juste à les compter. 2, 3 et 4. Ici, on ne se trompe pas. 4. Vous voyez? Et je viens faire la même chose avec ces 4. Celui de l'extrémité à droite, je le place tendu à gauche. Et avec le premier, je fais mon D et je passe dans mon D. Je fais mon D, je passe dans mon D. Maintenant, je passe à mon suivant, toujours avec le fil tendu à gauche, et je fais pareil. Je forme mon D et je passe dans mon D. Je forme mon D et je passe dans mon D. Vous voyez? Je fais ça avec le dernier qu'il me reste. Je forme le D et je passe dans le D. Je fais mon D et je passe dans le D. Vous voyez? Là, on a travaillé avec nos fils et voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va répéter une seconde couche comme on avait fait ici, mais là. Donc, je viens faire la même chose. Ici, je refais une autre couche. Vous voyez, avec ces 4 fils ici et les 4 fils ici, je refais une couche. Donc, je viens prendre le premier de ces 4. Vous voyez le premier? Et je le tends vers la droite. Avec le suivant, celui qui suit, je viens faire mes nœuds. Donc, je forme un L et je passe, vous voyez, dans le L. Là, j'en ai fait 2. J'ajuste un petit peu. Je viens prendre le fil suivant et pareil, je forme un L et je passe dans le L. Je passe un L et je passe dans le L. Maintenant, je prends le dernier fil, le troisième, et je fais la même chose. Je forme un L, je passe à travers le L. Je forme un L et je passe à travers le L.
Voyez? Une fois qu'on a ce résultat-là, vous venez chercher l'autre côté ici, les 4 fils, et vous faites la même chose. Je prends celui vers la droite et je le tends vers la gauche. Et avec celui-ci, je forme un dé. Vous voyez? Je passe à travers le dé, donc avec le fil, et je monte. Je refais la même chose, et je monte. Je prends le suivant. Je forme un dé, et je monte. Je forme un dé, et je monte. Vous voyez? Et avec le dernier, je fais la même chose. Je forme un dé, et je monte. Je forme un dé, et je monte. Vous ajustez bien pour que tout reste bien joli. Et voilà ce que vous devez obtenir donc pour l'instant. Maintenant, je passe ici et je fais la même chose. Donc là, je vais prendre les groupes ici que j'ai. Donc 1, 2, 3, 4 et les 4 fils de gauche. Et je vais travailler qu'avec cela. Et je vais faire exactement la même chose que je viens de vous montrer. Donc n'oubliez pas, on commence en faisant le petit motif ici au milieu. Je prends les 4 du centre et je viens faire mon motif normal de base. Ça, comme je vous avais dit, si vous avez fait les hiboux, etc. avec mes tutoriels. Donc ici, vu que je suis collée à la caméra, c'est un peu compliqué, mais en réalité, c'est beaucoup plus simple. Donc j'ai fait celui en commençant vers la gauche. Maintenant, je fais le dé. Et avec celui-ci, je passe dans le dé. Et maintenant, je vais venir faire avec les 4 fils ici à gauche, les nœuds. Donc je prends le premier et je le tends. Et avec celui-ci, je viens former le dé. Je le forme et je monte. Je viens former un dé et je monte. Ici, c'est pareil. Je forme un dé et je monte. Je forme un dé et je monte. Donc là, de toute façon, je pense que sincèrement, vous avez bien compris le principe parce que c'est exactement les mêmes nœuds à chaque fois. J'ajuste un petit peu. Et je viens de l'autre côté prendre mes 4 fils. Et je fais la même chose. Ici, celui, donc le premier des 4, je viens le placer ici à droite. Et je fais la même chose. Je forme un L et je monte. Je forme un L et je rentre dedans et je monte. Je prends le deuxième fil. Je forme un L, je monte. Je prends un L et je monte. Vous ajustez les petits nœuds, vous voyez. Je prends le suivant qui est mon dernier et je monte de nouveau 2 fois en formant le L. Vous voyez, une fois qu'on a ce résultat, ce que vous allez venir faire, c'est tout simplement une deuxième rangée de chaque côté. Donc pareil, je reviens ici, je prends mes 4. C'est trop simple là, quand vous l'avez devant vous. Je suis sûre qu'à la vue, on dirait que c'est difficile, mais je vous promets que c'est trop simple. Donc ici, il y a 4 fils. Donc je vais commencer par ceux ici à gauche, pourquoi pas. Pareil, je tends mon premier des fils et avec le deuxième, je viens faire mon premier nœud. Un deuxième en formant le L, vous voyez, rentrant dans le L et on remonte. Je passe au fil suivant. Je forme le L, je rentre dedans, je tire et je monte. Je forme le L et je monte. Pareil. Je prends le suivant et pareil. Une et deux. Une fois qu'on a fait donc nos 4 fils, vous voyez, on passe à ce côté. On prend les 4 et on recommence. Celui de l'extrémité ici, vous le passez, vous le tendez vers la gauche. Et avec ces 3 autres, on va faire 2 nœuds avec chacun. On commence avec le premier en formant un D. Vous voyez? Je rentre et je remonte. Je reforme un D, je rentre et je remonte.
Ici pareil, je forme un D et je remonte. Je forme un D et je remonte. Je forme un D. Donc ici, je remonte. Je forme un D et je remonte. Vous ajustez vos petites boules et voilà, vous avez fait ce côté aussi. Vous voyez? C'est vraiment facile. Quand je vous jure que c'est facile, c'est facile. Donc maintenant, vous voyez, on s'est occupé de ces motifs-là. Vous allez venir recommencer ainsi de suite. Donc ici, je dois m'occuper des 8 fils suivants. Donc vous prenez les 8 fils suivants. Donc là, 4 et 4. Je fais le motif de base ici. Vous voyez? Et là, je fais exactement ceci. Donc vous continuez tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé de faire tout mon tour de la même façon. Et j'ai également terminé, vous voyez, les motifs avec un dernier nœud de base. Donc ici, j'en ai laissé, vous voyez, 2 disponibles pour vous montrer. Donc ici, vous allez voir, regardez. Ici, sous chaque motif ici de base qu'on avait fait, vous voyez, il y a un motif comme ça, comme un X. Et entre X et X, vous avez un motif de base. Ici, en bas, vous venez prendre les 2. Donc de là, plus un de chaque côté. Vous en avez 4, vous faites un motif de base. Donc une L à gauche et un D à droite. Vous serrez bien. Et vous ajustez. Comme ceci. Vous voyez? Donc là, j'ai complété celui-ci. Maintenant, on va compléter celui-ci. Vous voyez? Ici, j'ai un X. Ici, j'ai un X. Au milieu, j'ai le motif de base. En bas, je prends les 2 du centre et un de chaque côté. Et je fais le point de base. Comme ceci. Donc maintenant, toute cette partie-là est complètement terminée. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment un motif super joli. Donc ce qu'on va venir faire maintenant, c'est avec les ciseaux. Venir prendre le ciseau et égaliser les franges comme vous avez envie. Vous pouvez faire des formes avec. Vous pouvez laisser un tout petit peu de franges, plus de franges. Enfin vraiment, à vous de voir. Donc moi, je vais venir couper déjà sans faire de forme ni quoi que ce soit. Tous à la même longueur déjà. Je vais venir égaliser tous les morceaux. Et je vais faire le tour, vous voyez, comme ceci. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a terminé la partie macramé. Donc c'est vraiment trop joli, on dirait vraiment de la dentelle. Mais vraiment il est juste trop joli ce panier. Donc maintenant comment j'ai fait ici? J'ai voulu faire la anse en I-cord. Donc il va vous falloir une 3e pelote de la couleur principale pour faire les anses. Alors les anses c'est très simple. Vous vous rappelez, j'avais fait des cordons. Vous voyez, c'est comme des cordons au point jersey que je suis venue tresser pour former une tresse. Donc ça fait vraiment très très joli. Donc ce tutoriel là, je vais vous mettre le lien en bas dans la barre d'infos. C'est très simple hein, à réaliser, ne vous inquiétez pas, vraiment très 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 simple. Et vous allez obtenir ceci, vous voyez, des cordons tressés comme ça, c'est très simple, c'est au crochet. Avec 3 mailles, on fait ça. Et au total, que je vous dise combien il mesure. Donc il mesure, c'est approximatif, hein, vous faites comme vous voulez. J'ai fait 40 cm moi personnellement. Une fois qu'on a les 40 cm, on va venir tresser donc ces 3 cordons ensemble. Donc vous allez venir accrocher ces 3 cordons ensemble. Tout simplement ici, vous avez les 3 fils. Ben, vous venez faire des nœuds. De toute façon, ça après, on peut même le défaire si on a envie. Je l'ai fait une fois. Je prends le 3e et je fais également un nœud.
Il faut juste qu'ils restent collés tous les trois. Une fois que c'est bon, venez vous positionner comme ça, vous voyez. Et vous allez venir tresser. Donc on tresse comme quand on fait une tresse à quelqu'un, c'est la même chose. Vous venez tresser, par contre, il faut que ça soit bien serré. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est des anses qui vont se déformer. Vous faites votre tresse. C'est incassable, hein, ça. Et ce qui est bien, c'est que ça garde la même tension. Vous pouvez demander à quelqu'un de vous tenir ça pendant que vous le faites, il n'y a aucun problème. Et ça, vous allez le faire jusqu'à avoir la bonne longueur de la anse que vous voulez. Parce que chacun ses goûts. Donc moi, je vais regarder par rapport à l'anse que j'avais déjà fait. Vous voyez, il me manque un tout petit peu. Donc une fois que vous avez la bonne longueur, vous tressez un tout petit peu plus pour pouvoir le coudre. Vous allez venir avec une épingle pour ne pas perdre la tension que vous avez mis là. Vous accrochez comme ça. Donc maintenant, on va venir défaire. Ici, parce que vous voyez, on avait fait trop de cordons. À la fin, quand vous finissez les cordons, faites pas un nœud ni quoi que ce soit, vous laissez en attente. Comme ça, on pourra défaire, vous voyez. Et vous allez venir rétrécir un petit peu tout ça. Maintenant, vous prenez le crochet, vous récupérez donc un crochet, le crochet 4,5. Vous récupérez les boucles qui se sont défaits. Et peu importe la finition, on s'en fout, hein, ça ne se verra pas. Une maille en l'air et vous coupez. Et vous tirez. C'est juste histoire, vous voyez, de raccourcir un petit peu ceci. Maintenant, vous allez faire pareil avec tous les cordons que vous avez. Si vous voyez que vous avez fait trop de longueur, vous venez tout simplement les raccourcir. Il faut juste que ça soit la même hauteur. On fait la même chose avec le troisième. Vous défaites, c'est très facile à défaire. Maintenant, vous récupérez le crochet et vous venez faire la même chose. Vous récupérez les boucles, la troisième. Vous faites passer une maille en l'air et on tire le fil. Une fois que c'est bon, donc vous avez ici, vous avez, vous voyez, raccourci tous les cordons. Vous prenez un des cordons et vous passez le fil dans une aiguille à laine. Et vous allez venir tout simplement coudre en attrapant les cordons, vous voyez les autres. Vous allez faire des points pour que ça reste bien tendu. Vous continuez d'assembler. Donc là, vous pouvez déjà enlever les épingles. Là, je fais comme piquer depuis tout à l'heure, donc c'est pour ça que je vous le dis. Donc vous venez continuer de bien fixer en fait la tresse, parce que pour pas qu'elle se défasse. Donc venez, tout ça, ça va dedans le sac, hein. Donc vraiment, si c'est pas esthétique, franchement, ça se voit pas, donc bon. Venez faire des points, vous voyez, ici grossièrement. À la fin, vous faites tout simplement un petit nœud pour bloquer tout ce que vous avez fait, hein. Maintenant, ce fil-là, tous les fils que vous avez, vous les cachez à l'intérieur. Vous voyez, on va se préparer un autre fil pour le coudre. Donc, une fois qu'on a donc les anses, vous reprenez votre panier. Je vais dézoomer un petit peu. Et vous allez venir coudre tout simplement la deuxième anse, exactement comme la première. C'est-à-dire que la tresse, vous la positionnez, vous voyez, vous la placez bien. Vous la placez
à la même hauteur que la deuxième et vous la cousez. Voilà. Et là, votre sac, oui, sera complètement terminé. Quand vous arrivez ici, vous allez continuer, vous voyez, de passer sous les mailles coulées ici et d'attraper la anse. Vous attrapez un petit morceau de la anse, vous voyez. Vous faites quelques allers-retours, ça va donner encore plus de solidité. Donc vraiment, en dessous ici, les mailles coulées, comme ça la maille chaînette se préserve. J'ai terminé de coudre les anses, donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, vous avez votre panier de complètement terminé, vous voyez, il est super beau. Ici, les anses sont vraiment très agréables, donc au moment de les attraper. Donc voilà, le panier terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau tutoriel.